Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui vous parlera, je l'espère. On va se concentrer un petit peu sur les messages de ton corps. Donc je l'ai dit plusieurs fois dans différentes vidéos que pour moi, là, on était vraiment sur un mois d'harmonisation, cette symbolique du 6, je te mettrai des vidéos en lien, donc d'harmonie de Vénus, de prendre soin de soi, de guérison aussi, de guérison en soi, de guérison des autres, de don de soi, mais avec tous les côtés aussi que peut avoir, toutes les contreparties, on va dire, un peu négatives de cette vibration du 6, de l'harmonie de Vénus. C'est qu'on peut être un peu dans l'attachement ou dans le perfectionnisme ou au contraire dans la négligence, enfin tu vois, la responsabilité, hop, négligence, on peut être attentionné mais du coup un petit peu trop, donc un peu trop curieux, vouloir que tout soit parfait, c'est très aussi dans l'énergie de la balance par exemple, que tout soit parfait, que tout le monde s'entende bien et tout, mais du coup on a un petit peu un sentiment d'insatisfaction permanent. Donc moi, là, ce mois d'avril, c'est cette, cette reprise de l'harmonie en soi pour harmoniser déjà son énergie et pour harmoniser les vibrations, les relations, les situations autour de soi. Donc, ce qui demande forcément de faire du tri. Mais de faire du tri déjà en soi et de faire du tri ensuite autour de soi. Et avec cette énergie de feu là qui revient, il y a très peu de il y a très peu d'ancrage en ce moment, voilà, les énergies font que c'est encore très flottant, et en même temps, on a cette énergie de printemps, de bélier, tout plein de choses dont j'ai pu parler par ailleurs, qui nous poussent à vouloir quand même renaître, à être poussé vers quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Donc là, pour moi, ça passe forcément par le corps, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut se réincarner, entre guillemets, il faut continuer à épurer, vider tout ce qu'on a fait d'un point de vue spirituel, énergétique, mais euh, tout ce travail-là, en fait, il va pouvoir s'ancrer, il va pouvoir se manifester, il va pouvoir se traduire si on reprend le pouvoir sur son corps. D'accord? Je parle, c'est le cœur de ma chaîne, alignement cœur, corps, esprit. Il y a eu beaucoup de choses dans l'esprit, peut-être même trop. Il y a eu des ouvertures de conscience, il y a eu des connexions et des liens d'âme, au contraire des déconnexions. Il y a eu, enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont ouvertes au niveau spirituel, énergétique. Il y a eu pas mal aussi de choses qui ont été guéries, qui ont été transcendées. Donc on est encore... De toute façon, le travail, il est permanent. Ah ouais, si jamais vous le saviez pas, je suis désolée, bonne nouvelle. Il y a toujours des choses à faire. L'objectif, c'est petit à petit d'être dans cette harmonie intérieure, dans cette complétude. Mais personne n'est parfait, sinon ce serait chiant en plus. Pardon, mais bon. Mais de tendre, en tout cas le plus possible, pour être dans cet alignement. Et forcément, donc une fois qu'on a fait ce travail spirituel, donc en tout cas on est dans cette quête, dans cette initiation spirituelle, une fois qu'on est allé voir un petit peu dans son cœur, là, dans ses blessures, qu'on est allé un petit peu inspecter tout ça, dans ses mémoires, derrière, il faut l'ancrer, il faut le manifester, et ça passe donc par ce soin de son corps, par l'activité physique, par l'alignement entre les pensées, la parole et les actions, par le fait de se bouger. Elle est là, cette énergie de feu. Et cette énergie de feu, elle est possible que si on arrive à se recharger énergétiquement, parce que le corps, il y a différents corps, d'accord? Il y a le corps astral, il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental. Donc, voilà. Donc, je me suis dit qu'on allait prendre l'oracle des messages de ton corps. Je vais prendre une seule carte pour aujourd'hui. Je ferai plusieurs vidéos sur le mois d'avril sur cette thématique-là, qui est pour moi, c'est la thématique de ce mois d'avril, de se réapproprier son corps, sa chair, sa, son... Ouais, je suis là, je suis ici, je suis maintenant, et j'ai le pouvoir de faire, j'ai le pouvoir de transformer. Et j'ai ce pouvoir seulement si euh, je suis dans cette
harmonie de mon corps, et cette harmonie de mon corps me permet de recevoir les bons messages, me permet de ne plus être déstabilisé, me permet de me sentir en forme, d'accord, parce que j'ai bien dormi, parce que j'ai repris en main mon énergie, mon alimentation, et parce que aussi je préserve aussi mon énergie. Donc évidemment d'un point de vue physiologique, mais mon énergie aussi émotionnelle, mon énergie vibratoire, mon énergie, mon champ énergétique. Voilà. Alors, et je m'enrichis aussi, évidemment. C'est pas je vis dans ma bulle, hein, au contraire. Donc sachez que je propose également, donc il y a un nouveau service, là je vous mets en description. Vous pouvez me contacter directement par WhatsApp où je propose une lecture complète vibratoire justement de l'âme et des chakras. Donc je vais faire tout un, alors là je vais aller davantage dans mes canalisations, ressenti, clairaudience, clairsentience, clairvoyance, et je fais un diagnostic psycho-énergétique de votre énergie, de vos chakras. Et suite à tout ça, on échange ensemble et je propose un protocole de libération, d'ancrage, de mantra, des outils par rapport à toute la palette que j'ai la chance de pouvoir vous proposer par rapport à mon expérience. Et donc par rapport à votre situation où vous avez donc tout un protocole 100% personnalisé par rapport à votre énergie pour reprendre la main sur votre plein potentiel. Et j'ai également affiné différentes lectures d'âme et d'accompagnement. Pareil, je vous mets ça en description. Si vous souhaitez être accompagné, hein, des fois on a besoin de ce petit déclic là, de cette petite clé pour pouvoir y aller en fait, pour pouvoir avoir cette impulsion. Parce que évidemment, j'insiste, moi je donne les clés, je donne les outils, je donne les éclairages pour vous aider à décrypter, à comprendre ensemble. Ensuite, je vous donne je vous donne la boîte à outils, moi. Mais derrière, c'est comme si je vous donnais le mode d'emploi, les outils, pour pouvoir, je sais pas, moi, monter une table, par exemple. Mais derrière, c'est vous qui devez monter la table. Là, c'est pareil. Voilà. Hein. Moi, je vous donne le mode d'emploi, je vous donne les outils, je vous fais des révélations de dingue. Mais derrière, ok, maintenant, t'as tout. Bon, derrière, maintenant, c'est à vous de suivre, effectivement, les conseils que j'ai pu vous donner. Et au-delà de ça, de reprendre le pouvoir, hein, votre pouvoir. Allez, j'ai déjà beaucoup parlé. On se prend une petite carte. En plus, les messages, tiens, oppression. Oui, mal au cœur. Ah ouais, il y en a plein qui ont mal au cœur. Là. Le cœur, il est... Ah, ça étouffe. Bon, allez, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Hop. Oh, il y a beaucoup de choses, hein. Mais moi, j'en veux qu'une. Allez. Ah ouais, elle est tombée. Hop. Vision. Eh ben, ce sera la première. Bouillonnée. Tu te sens pleine de colère et de rage? Non. Peut ressurgir sous forme de plaque d'eczéma. Ah tiens. Ah ouais. J'en prendrai une fois. Dites-moi si ça vous intéresse. Sur les manifestations, le mal a dit, hein, la maladie, que je connais assez bien. Voilà. Je ne vais pas expliquer ma vie, mais bon, j'ai guéri sans médicament de la maladie de Crohn. Donc, je connais assez bien toutes ces problématiques-là. Ouais, donc je ferai une vidéo en lien là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse par rapport à vos manifestations physiques, ce que ça relève en termes d'émotions cachées, de guérison, de perspective, d'ouverture, de blocage. Bon, voilà. Alors bon, pour l'instant, aujourd'hui, on a cette carte de la vision qui a bien sauté. Alors, vision, ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Et on va faire ça tout de suite. Vision. Allez, hop. Alors déjà, avant de commencer, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos petits pouces, tout ça. C'est très important pour moi, pour vos retours aussi par rapport à ce que vous percevez de la guidance. Voilà, merci d'avance. Donc, là, j'ai des personnes qui ont eu
une nouvelle vision. Alors, mais une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision qui ont voulu en fait, comme si vous aviez reçu des signes pour aller dans une autre direction, d'accord? Donc par rapport à une rencontre, par rapport à une rupture, ou par rapport à un accident de la vie, ou enfin voilà, il y a eu quelque chose qui fait que vous êtes beaucoup rentré dans l'introspection, voilà. Il y a eu beaucoup d'introspection et à un moment donné, en fait, pour moi, ça t'a orienté. Voilà, ça t'a envoyé le message que tu pouvais pas rester comme ça, que tu devais te réaligner avec tout ce que tu percevais de juste pour toi. Alors, ça peut être par rapport à un changement de boulot, par rapport à un changement d'habitude, ça peut être par rapport à des relations, à un groupe social, par exemple. Enfin, tu vois, tout ça, quelque chose dans ta vie où la dynamique dans laquelle tu étais, enfin, justement, que ça correspond plus à ta dynamique. Voilà. Mais il y a eu tellement d'informations qui sont venues en même temps, il y a eu tellement aussi, je pense, de personnes qui t'ont dit qu'il fallait pas faire comme ça, ou que c'était pas la bonne idée, que ça t'a complètement décentré de, de, de ta justesse, en fait. Ça t'a décentré, au lieu d'être dans la perception, dans le ressenti, t'es tombé en fait dans une partie très mentale, très mentalisée, mais qui t'a du coup embrouillé et qui a complètement perturbé déjà tes énergies et perturbé ton équilibre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour moi, t'as une période où tu sais plus ce qui est juste ou pas par rapport à la société, mais par rapport au message que tu reçois, que tu perçois. Et là, je pense que pour toi, l'objectif sur le mois d'avril, c'est de retrouver ton centre, mais pas ton centre par rapport à l'extérieur, par rapport aux gens, par rapport à ce qu'on attendrait de toi, ou non, au contraire, par rapport à ce que toi tu ressens profondément de bon pour toi. Et c'est très déstabilisant pour toi parce que jusqu'à maintenant, euh, tu t'es plus ou moins plié à ce qu'on attendait de toi. Et là, tu es dans cette période pour moi où tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas continuer comme ça, mais plus tu essayes d'affirmer en fait ton unicité, ton intégrité, et plus les gens un petit peu te contredisent ou voilà, te disent que c'est pas possible ou que tu racontes n'importe quoi ou au contraire que tu captes n'importe quoi, enfin et plutôt que toi de continuer ce travail un petit peu d'épuration, tu vois, et d'arrêter de prendre en compte les avis des autres, et comme tu as ouvert ton canal, tu vois, ton troisième œil, ton chakra coronal et tout, mais que tu es seulement en train d'intégrer tout ça, du coup, tu laisses passer euh, toutes les énergies négatives et tu as du mal à confondre, tu as du mal à, à, à capter entre ton intuition profonde, les messages vraiment de ton âme, les messages de la source, et ton mental, tes peurs et les énergies aussi autour. Donc là, tu es dans cette espèce d'étau en fait mental que tu n'arrives pas du tout à analyser, que tu n'arrives pas à retirer. Tu vois, c'est comme s'il y avait là, c'est ton cerveau, et dans le cerveau, c'est quoi ce jeu? C'est Mikado, voilà. T'as les Mikado et tu sais pas en fait quel Mikado il faut enlever, et surtout tu te dis si jamais j'en retire un, il y a tout qui va tomber, enfin voilà, t'arrives pas à démêler tous ces nœuds.
Et c'est même plus que des nœuds pour moi, tu vois. J'ai cette image de Mikado parce que pour moi, t'as des maux de tête, tu vois. Il y a la migraine, hop, comme ça, d'un coup, t'as cette lourdeur là. Donc, et ton enjeu, ben pour moi, voilà, c'est ça au mois d'avril. C'est d'arriver à retirer là tout ce Mikado pour pouvoir avoir quelque chose de net, avoir quelque chose de clair. Ok, bon, allez, on y va. On va voir de quelle énergie tu sors là, de quelle énergie tu sors sur le mois de mars. Comment ce qui s'est passé sur le mois de mars? Quelle énergie tu sors du mois de mars? Ah bah ouais, bah voilà. Hein. 7 d'épée et la mort. Ok. Bon, il y a eu... Alors, tu vois ce 7 d'épée là, je te parlais du Mikado. Voilà, il est là. Ok, donc il y a peut-être eu trahison, manipulation, mensonge, fuite, rejet, etc. Le 7 d'épée, c'est aussi, c'est pas forcément la trahison, l'adultère et tout comme on l'entend, c'est aussi soi-même, plutôt que de faire face à ses responsabilités, tu vois, de faire face aux autres, de s'affirmer clairement, bah, on va essayer d'utiliser la stratégie d'évitement, tu vois, je sais pas si tu connais sur la communication, quand il y a une gestion des conflits, on va avoir soit la confrontation, bon évidemment qui est jamais bonne, soit la négociation, la médiation, le gagnant-gagnant, ou soit l'évitement. C'est-à-dire que on va autant que faire se peut éviter éviter le conflit, éviter les désaccords. Ça peut être ça aussi, éviter les désaccords. Parce que on a peur de dire, parce qu'on a peur de s'affirmer, parce qu'on a peur que l'autre ne comprenne pas, parce que c'est jamais évident quand on n'a pas appris d'être dans une communication claire et fluide. Et moi là j'ai un peu cette idée-là, donc il peut y avoir aussi hein, évidemment des personnes qui ont été trahies, manipulées, rejetées, trompées, etc. Mais là, moi, c'est surtout cette idée avec cette mort, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Là, au mois tu sors du mois de mars, là, en te disant, mais moi, en fait, c'est terminé. Je ne veux plus être dans ces situations-là, où je me mens aussi peut-être à moi-même, où on me ment, où les choses, elles sont pas claires, où on n'est pas dans une communication fluide. Et le fait d'être la magicienne 3 de bâton, ouais, tu vois, hein, tu es en train de reprendre en fait le pouvoir, tu es en train de reprendre ta capacité finalement à te dire mais je peux me dépasser. Alors, je peux dépasser par exemple cette situation de trahison, je peux, parce que j'ai toutes les ressources émotionnelles, mentales, psychiques, et je le mérite pour pouvoir dépasser cette situation, d'accord? Pour pouvoir aussi, il y en a peut-être... Ouais, il y en a là, t'as des conflits au travail. Hein. Il y a des conflits au travail ou avec un patron ou avec peut-être même un banquier, avec peut-être un père de famille ou par rapport à un ancien conjoint où il y a des enfants. Ah bah oui, voilà, exactement. Roi de denier, 5 de bâton, reine de denier. Il y a eu des conflits, ou sinon même tu vois dans le travail, c'est à celui qui va avoir la promotion et puis toi peut-être que t'oses pas te mettre en avant, ou t'oses pas demander une augmentation, ou tu te dis que tu vas pas, si jamais t'es indépendant, par exemple, tu te dis, tout le monde dans ton entourage, ou toi-même, t'as cette espèce de syndrome de l'imposteur, où tu te dis que, bah oui, en fait, tu vas jamais avoir les capacités pour toi-même être indépendant, pour pouvoir assurer ton confort matériel, financier, que tu vas pas, enfin, ouais, il y a tout ça. Et là, tu entres dans cette énergie-là, fin mars, où tu te dis, mais en fait, non, il faut que j'arrête de me laisser influencer par des personnes, soi-disant qui savent mieux, soi-disant qui savent plus, soi-disant qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'argent, ou sinon qui peuvent me tenir aussi par l'argent. Ou peut-être que moi-même, j'ai été tenue trop longtemps, tu vois, par des préoccupations financières, ou au contraire, par un blocage de l'abondance. Et donc, t'es dans cet entre-deux là, tu vois, il y a cette lutte entre toi-même et toi-même, peut-être cette lutte
aussi avec ces énergies-là extérieures qui essaieraient de te contraindre ou qui essaieraient de batailler avec toi. Mais c'est pour moi par rapport à ton abondance matérielle, financière, à ton abondance dans le concret, dans la matière. Ok? Et tu es en train, en fait, de dépasser tes peurs, de dépasser tes doutes, de dépasser aussi les conflits, peut-être. Hein. Quand je parlais de gestion de conflits, tu vois, en entreprise, c'est pas que en entreprise, c'est évidemment aussi au sein de la famille, pour pouvoir sortir de cette hésitation, de cet entre-deux, et pouvoir retrouver une forme de douceur de vivre. Voilà, de douceur de vivre sans être dans ces énergies-là de stratégie, de manipulation, de fuite, de que le meilleur gagne un peu. Que le meilleur gagne, mais en plus, pas à la loyale, tu vois. C'est les petites... Ok. D'accord. Alors, comment est-ce que tu rentres dans ce mois-ci? Comment est-ce que tu rentres dans ce mois-ci? C'est pour ça que j'avais vraiment cette notion de vision, là. Quel est ton état d'esprit, là, en début de mois? 6 de coupe. Tu veux te reconnecter déjà à ton enfant intérieur. Alors, ben voilà, on retrouve ce 5 de coupe, là. Il y a eu la fin, il y a peut-être eu un conflit aussi avec des enfants. Il y a eu peut-être un conflit familial. Il y a peut-être eu aussi un conflit avec quelqu'un qui t'a habité. T'es peut-être en séparation, ou sinon tu as eu un lien d'âme. Le 6 de coupe, c'est ça aussi. Hein. Il y a eu un lien très très fort avec une personne, avec qui très longtemps tu t'es projeté, très longtemps tu as cru qu'il y aurait quelque chose, et finalement là tu vois sur la fin du mois de mars tu t'es dit non mais bon en fait faut que j'arrête de me mentir, ou faut que j'arrête moi aussi de voir la vérité en face. Cette d'épée la mort, c'est vraiment tu es en train de dépouiller, tu es en train de retirer toutes les couches, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de tout ce qui pourrait être faux. Voilà. Ok? Donc, forcément, bah, du coup, tu fais face à la réalité, tu vois les choses, les gens, même toi aussi, enfin, tu vois, peut-être tes manquements ou tes évitements, pas forcément plus volontaires, mais parce que c'est dur, des fois, de voir la réalité en face, en fait, tout simplement. Hein, ça nous confronte à nos parts d'ombre, ça nous demande bah, de retourner aussi en nous et de faire tomber des parts de notre ego. C'est ça aussi la mort. Hein. C'est on se dépouille de notre ego narcissique, parce qu'il faut avoir de l'ego, évidemment, hein, de l'estime de soi, mais la bonne estime de soi, d'accord? Donc, là, tu rentres dans tu veux en fait retrouver enfin une espèce de douceur de vivre, d'innocence, de pureté. Et c'est parce que tu es en train de faire le deuil, je te dis là, d'une relation passée, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à ta vision peut-être du couple. Tu es en train de te dire que, ben non, en fait, tout le monde il est pas beau et tout le monde il est pas gentil. C'est très con ce que je dis, pardon. Mais... et que bah, des fois, des personnes qu'on a attendues pendant longtemps, des relations, que ce soit familiales ou amicales, des personnes dont on a attendu aussi longtemps le retour, où on a cru qu'ils allaient changer, ou même où il y a eu des très belles choses, et ben rien n'est éternel en fait. Rien n'est éternel, et il vaut mieux en fait... définitivement couper, définitivement faire le deuil de relations, de situations qui amènent des 7 d'épée, d'accord? Donc qui amènent de la confusion, du mensonge, etc., etc., plutôt que de rester comme ça dans un espèce d'entre-deux, de non-sens, mais de non-sens de flottement. De flottement, parce que rien n'est clair. Voilà. 5 de coupe, là, et voilà. Et donc, tu es en train de manifester, en fait, à toi, tu es en train de reprendre, alors peut-être hein, d'un point de vue énergétique, peut-être à travers les cartes, peut-être à travers le magnétisme. J'ai un peu cette idée où tu es en train de prendre ton livre, là, tu vois, toi-même, bah tiens, je sais pas si tu vois, il y a ce grimoire, là. Tu es en train de reprendre ton grimoire, voilà, je vais te montrer le mien. Voilà.
tu es en train de reprendre ton grimoire là, et d'ouvrir les pages là, et de te dire, alors attends, non mais je vais arrêter de me faire des films déjà, hein, je vais créer moi-même mon propre scénario. Parce que en fait, mon livre, il est déjà bien entamé et j'ai plein de recettes que je peux utiliser pour me dépasser, pour créer la vie que je mérite, d'accord? Et ne plus me laisser influencer, courroucer, tu vois, ne plus me laisser tabasser, attention, hein, par des personnes qui essaieraient de me dire que j'y arriverais pas, que je pourrais pas, que et que moi-même, trop longtemps, hein, je me suis imposé. Ouais, 8 de coupe, 10 de bâton, 8 d'épée, ouais, voilà. Ah, t'es vraiment en train de casser, hein, alors des mémoires familiales aussi, des mémoires transgénérationnelles. T'es en train aussi d'arrêter de porter le poids peut-être par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à une union. Voilà, 8 d'épée, la lune, peut-être ça fait 8 ans ou ça fait 8 mois que il y a cette idée de tu es en train de casser un schéma karmique. D'accord? Tu es en train de te libérer. Tu es en train de te libérer de tes chaînes par rapport à tout ce que j'ai pu te dire là. Mais par contre, oui, c'est très compliqué parce que ça demande un déconditionnement, un dépouillement, en fait. Un dépouillement de tes angoisses, un dépouillement de ta très forte réceptivité qui, du coup, est trop accablée, hein, où tu te fais vampiriser. Et tu es en train de reprendre ta vision, toi, de l'amour, de l'émotion, de la pureté. Bon, ok ? Très bien. Alors, quels sont tes blocages principaux, là, à traverser, là, pour ce mois d'avril? Quels sont les blocages principaux sur lesquels tu dois travailler avec l'oracle des miroirs? Ouais, voilà, la tranquillité. Il faut que tu puisses t'offrir ton espace sacré, en fait. Hein, il faut que tu puisses retrouver ta stabilité intérieure. Il faut que tu puisses retrouver ton temple. Voilà, tout simplement. Il faut que tu puisses retrouver ton temple pour ne plus... Alors ça peut être retrouver un nouvel emploi, hein, retrouver une nouvelle maison, parce qu'il y a la notion de changement de vie quand même, hein, là, pour certaines d'entre vous. Donc il faut que tu puisses... c'est la lune, hein, on l'a vu là, la lune. Il faut que tu puisses te reconnecter à ton intuition et non plus à tes angoisses. Et non plus à ta peur, par exemple, de manquer, ou à ta peur de ne pas être à la hauteur, ou à ta peur d'être englouti. Et il faut que tu puisses retrouver une forme d'harmonie, évidemment, hein, d'apaisement, de douceur, du calme, en fait. Il faut que tu puisses revenir en ton centre, ok ? Que tu puisses revenir en ton centre pour pouvoir avoir les bonnes visions et pouvoir être au clair avec tes intentions et tes intuitions. Travail. Donc, on a vraiment Mercure. Hein, donc là, c'est la Lune. Et là, c'est le fait de revenir dans cette Lune, dans cette partie yin, dans cette intuition, cette réceptivité, cette écoute, cette harmonie que tu vas pouvoir savoir par rapport à, alors déjà par rapport à un travail, mais aussi que tu vas pouvoir travailler. Donc là, le travail, c'est Mercure. Donc ta communication, que tu vas pouvoir travailler ta façon de parler, ta façon de poser tes mots. Et du coup, ça va te permettre de t'éloigner, tu vois, on retrouve la lune, de tes doutes, de tes peurs, de tes angoisses. Pour moi, c'est parce que tu as une influence proche, hein, soit par rapport à soit un patron, soit un manager, soit une image paternelle, ou soit un conjoint ou un ex-conjoint, hein, et on retrouve cette notion de 8 d'épée. Qui t'a trop longtemps empêché de t'accomplir par toi-même, et là tu es en train de prendre ton envol par rapport à cette énergie-là. Ouais. Tu es en train de te dire, je fais plus de compromis en fait avec moi-même.
Ça fait trop longtemps en fait que j'attends. J'attends peut-être une négociation, j'attends peut-être, tu vois, au niveau de ton boulot par exemple, ou j'attends peut-être que l'autre revienne, ou j'attends, ou je suis dans une séparation et voilà, je m'écrase un peu parce que je veux que ça se passe bien, etc. Donc, ben là non, cadeau, examen, femme. Là on te dit ça fait trop longtemps en fait que t'attends. Là on te demande de t'accomplir par toi-même. Elle est là en fait ton épreuve. Toi, comment est-ce que tu peux retrouver ton harmonie, ta beauté, ton plaisir, ta reconnexion avec toi-même? Ça fait trop longtemps que t'attends. Voilà. Trop longtemps que t'attends, trop longtemps que tu t'es éloigné de ton centre, trop longtemps que tu t'es éloigné de tes objectifs, de ton abondance à toi. Pas à travers les autres, pas à travers l'autre, pas à travers la société, etc. Toi. Et tu vas pouvoir le faire si tu retrouves cette tranquillité. Ok? Deuxième carte pour toi. Allez, hérédité. Bon, deuxième blocage, évidemment. Schéma du passé, hérédité. Alors, le passé, tout simplement. Peut-être des questions d'héritage. Hein. On a un rapport à la valeur. Il y a un rapport à l'argent, là. Hein. Bah oui, changement, carrefour, fécondité. Voilà. C'est parce que tu as un changement de vie. Hein. Soit ça te demande de faire des sacrifices peut-être sur ton niveau de rémunération, ça te demande de faire des sacrifices peut-être sur ton lieu de vie, ça te demande peut-être de faire... Ce changement-là passe par une nouvelle situation de vie. Et ton blocage, c'est que... Ouais, fécondité, jalousie, amour. C'est que tu as peur, en fait... T'es peut-être encore dans des énergies de rancœur, d'amertume, d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à être... c'est pour ça que tu n'arrives pas à être dans une énergie de pardon, parce qu'il y a encore trop de rancœur. Et je pense que c'est envers toi-même aussi. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, parce qu'on essaie de te faire porter cette responsabilité. Donc cette carte de l'hérédité, là, en blocage, elle te dit, donc c'est la carte numéro 1, donc c'est évidemment, ton blocage, c'est encore tout ce à quoi tu t'attaches. Donc, héritage, pourquoi pas, mais c'est aussi tes racines, bien sûr, c'est Saturne, hein, cette carte de l'hérédité, donc Saturne, c'est le maître du temps, c'est quelque chose, peut-être que toi aussi, t'en as marre, que tu veux que ça change, parce que Saturne, là, il te dit, ok, donc... tant que tu n'as pas compris, très souvent Saturne c'est dans la maison 12 au niveau de l'astrologie, donc c'est-à-dire au niveau de tout ce qui va être, tout ce qui demande de la discipline, voilà, tout ce qui va être karmique évidemment, c'est le temps de la réflexion, de la patience, de la méthode Saturne. Donc là tu as ce truc-là de te dire, ok, bah, tu as l'impression que ça change pas, mais c'est parce que t'as pas encore... Tu prends pas la bonne méthode, t'as pas pris le temps, t'es pas allé suffisamment loin par rapport à ton initiation, par rapport à ton chemin. Il y a quelque chose dans ton inconscient que tu dois encore connecter, d'accord? Donc, et quitte à ce que tu dois, et peut-être que tu dois le faire seul. En tout cas, certainement pas en intégrant les avis ou les idées des autres. Parce que pour moi, ça t'embrouille. Et c'est ce travail-là qui va te permettre de te défaire justement de tes schémas inconscients, de tes mémoires bloquantes, transgénérationnelles, hein, karmiques, liens d'âme, mémoire cellulaire, etc. Et comme ça, ça va te permettre de ne plus être dans la fuite, dans l'illusion, dans la sensation aussi d'isolement et peut-être même d'une forme de victimisation. Là, il faut que tu transcendes, hein, avec ce changement et ce carrefour, il faut que tu transcendes cet état d'esprit d'une façon ou d'une autre. C'est ton travail là, voilà, sur ce mois d'avril. Ok. Alors, comment est-ce que tu peux faire ça? On va prendre 2 cartes de Béline, parce qu'elle parle, il y a aussi les planètes. Bon, bah tout de suite, hop. Bon, bah connecte-toi déjà avec déjà, il faut que tu reprennes confiance en toi. Il faut que tu te connectes, donc là, c'est le soleil.
Donc, il faut que tu t'aères l'esprit, il faut, là, alors peut-être en lien avec les animaux hein, aussi, hein, peut-être te reconnecter à la nature, avec des animaux si tu en as. C'est aussi te reconnecter avec les bonnes personnes, c'est aussi avoir confiance en toi. La pensée, l'amitié, c'est reprendre, ouais, alors, bah oui, la maladie, l'inconstance. Donc, de te dire que tu n'es pas seul, justement, mais peut-être qu'il faut que tu fasses du tri dans tes amis. Peut-être aussi qu'il faut que tu essayes de voir le revers de la médaille. Il faut que tu essayes de voir les choses autrement. Moi, j'ai beaucoup cette idée-là. Hein. Surtout si jamais il y a eu trahison, mensonge, manipulation, qu'il y a eu des mémoires karmiques très lourdes, des choses, des énergies très basses, peut-être même des maladies, enfin voilà, des conflits qui n'en finissaient pas, qui ont grandement impacté ton énergie. Là, le premier message avec cette carte de la pensée, l'amitié, c'est de retrouver déjà une fidélité envers toi-même, retrouver ton âme. Voilà. Retrouver ton âme et faire une forme de bilan par rapport à tes relations, par rapport à tes façons d'être en relation pour t'ouvrir à d'autres pensées, pour t'ouvrir à d'autres personnes, pour sortir aussi de cette énergie du souvenir, de l'amertume, de la rancœur et pour pouvoir être dans une énergie où tu vas pouvoir être entouré de personnes plus stables, même au niveau professionnel. Hein. De favoriser en fait les échanges chaleureux, les échanges vrais, les échanges de confiance, sans te dire que forcément, à un moment donné, tu vas te faire avoir ou que le monde autour de toi est ton ennemi. C'est juste peut-être que déjà, il faut que tu changes ton prisme et peut-être qu'il faut que tu changes ton environnement relationnel, hein, tout simplement. D'environnement relationnel, ouais. Le départ, ouais, oui. Hein. Là, il y a vraiment un tri au niveau affectif et relationnel à faire. Parce que tant que tu n'auras pas fait ce tri-là, il te plombe complètement, là, hein, pour toi. Hein. La ruine, l'eau, ouais. Et en plus, il te contraint dans tes perceptions, dans ton intuition, dans ta stabilité. Il t'empêche, il te bloque dans ton abondance. Il te bloque dans ton abondance. Ok, allez. Deuxième clé pour toi, pour ce mois d'avril. Il y avait le hasard hein, qui a voulu tomber. Donc Jupiter, un petit coup de pouce du destin. J'en veux qu'une. Ouais, la famille, la fatalité. Tu vois, il y a des familles d'âme. Que ce soit famille de cœur ou famille de sang ou famille d'âme, il y en a là où il faut tirer un trait là. Il faut dépasser. C'est comme si c'est la roue de fortune. C'est même pas, c'est le monde. Hein. Il faut tourner, ça y est, c'est la fin d'un chapitre. Il faut que toi aussi tu sois fier d'avoir traversé ce chapitre, ces épreuves. Allez, une deuxième clé pour toi sur ce mois d'avril. Une deuxième clé sur ce... Accueillir aussi, accepter quand c'est terminé, quand il n'y a plus rien à faire avec une personne, accepter aussi de pouvoir lâcher prise et de pouvoir se montrer vulnérable, la paix. Vénus, magnifique. Ok, ouais. L'union, les plaisirs, l'intelligence. Il faut que tu te réconcilies avec toi-même. Il faut que tu te réconcilies avec les parts de toi. Il faut que tu te réconcilies aussi avec ta vision de l'amour, avec ta vision des relations harmonieuses, avec ta vision du couple, avec ta vision de ton droit à te faire plaisir et à être en harmonie avec les bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Et d'avoir cette intelligence d'esprit, cette lucidité, d'honorer ce que tu as traversé, même si ça a été difficile, même si ça a été conflictuel, parce que ça t'a permis de grandir, parce que ça t'a permis d'apprendre de toi, parce que ça t'a permis de te dépouiller, et parce que ça t'a permis aussi d'élaguer, tu vois, ce Mikado. Ça va te permettre de retirer ces pics de reproches, de jalousie, de confusion, de mental, de jugement. Tout ça. Voilà.
Là, il y en a où je pense que ça s'est accumulé en fait là depuis un moment, et c'est pour ça que c'est essentiel pour toi de retrouver cette tranquillité et de couper avec ce qu'il y a à couper. Et de Vénus, on revient à Vénus dont je parlais tout à l'heure. C'est les plaisirs, c'est la relation à soi, c'est la relation à l'autre. C'est la guérison, c'est le don de soi, c'est l'amour de soi aussi, c'est prendre soin de soi aussi, prendre soin de sa santé, de son physique, c'est se faire plaisir sans être dans l'excès. C'est cette capacité à être dans le service des autres, dans l'empathie envers les autres, mais tout en étant au service de soi. Et ça demande de mettre en place des routines, ça demande de mettre en place un autre ancrage, ça demande de mettre en place d'autres habitudes. Et en faisant ça, c'est ce qui va te permettre d'être en paix, donc de retrouver déjà une forme de stabilité, de tranquillité, de quiétude. Là, l'harmonie, bon de toute façon je voulais faire une vidéo là-dessus, c'est pas pour rien. L'harmonie est ton maître mot pour ce mois d'avril. D'accord ? Calme intérieur, paix intérieure, pour pouvoir communiquer spirituellement aussi peut-être avec les bonnes femmes, avec d'autres connexions au niveau spirituel, pour pouvoir te reconnecter au véritable amour, mais le véritable amour pour toi, le véritable amour de soi, d'accord ? D'accepter, de reprendre aussi pleinement son feu sacré pour dire j'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit au plaisir, c'est mon droit. Et tu vas pouvoir reprendre ce pouvoir-là si jamais tu arrives à te réconcilier, alors à trouver des bons partenariats, à retrouver une énergie plus légère, d'accord, pour être dans des projets plus constructifs, plus sereins, qui correspondent vraiment à ta vibration en fait, à ton intériorité. Mais avant, attention, il y a toute cette épuration relationnelle, énergétique, et je pense très importante de continuer à retirer ces couches là d'ego. Et quand tu auras fait ce travail, ça va faire que les énergies autour de toi, ou les influences autour de toi, vont beaucoup moins t'atteindre. Vont beaucoup moins t'atteindre. Allez, on termine pour toi sur ce mois. Je vais te prendre une petite carte de l'oracle de l'esprit animal. Dans quelle énergie on t'invite à te mettre sur ce mois d'avril? Quelle énergie pour toi? Hop. Quelle énergie? Ah bah ça a bien sauté. Très aérien. L'œuf noir. Dis donc, elle tombe souvent celle-là. Ah bah elle est chouette. Tiens, faire preuve de hauteur, faire preuve de sagesse. Bon, alors évidemment, avec cette carte-là, on est en lien avec une carte spirituelle, d'accord? Donc une carte reliée à l'élément éther, donc c'est-à-dire à l'esprit. L'œuf noir, c'est celui qui est relié au chakra de la gorge, me semble-t-il. J'ai tendance à me tromper. Oui, parce qu'en plus, effectivement, j'en ai pas parlé. Mais évidemment, avec cette carte de la vision, il y a un problème au niveau du mental, mais il y a un problème au niveau de la parole avec ce bleu. Comme tu ne reçois pas les bons messages, tu as du mal, tu as du mal à percevoir les bons messages et à les distinguer. Forcément, tu as du mal à savoir quoi dire, comment. On voit qu'il y a vraiment un problème au niveau de la communication là pour toi. Alors, l'œuf noir. Oui, voilà, c'est bien le chakra de la gorge, c'est ça. L'œuf noir renferme l'un des trésors essentiels de la vie, la vérité. À l'intérieur, il n'y a ni confusion, ni excuse, ni bavardage, ni bruit, ni mensonge, pas même les blancs. Ce vaisseau véritablement vivant n'abrite que ce qui sonne vrai. Quand cette essence est en équilibre, nous parlons calmement et clairement. Nous sommes attirés par des activités comme l'écriture, la lecture, l'enseignement, le chant ou peut-être la prise de parole en public.
Les sons nous attirent, les livres nous entraînent, le concept de vérité nous séduit. Nous commençons à nous poser des questions comme « Quelles sont mes certitudes à mon sujet ?» Voilà, c'est cette carte de la mort, de dépouillement là. Hein. Et qu'est-ce qui est vrai au sujet du monde? Lorsque nous ne parvenons pas à atteindre l'énergie de l'œuf noir, la confusion règne. Nous disons des choses que les autres veulent entendre, des commérages où nous répétons des histoires pour justifier notre comportement médiocre. Tu vois, il était là, le 7 d'épée, là, dont je te parlais, dont tu es en train justement de te dépouiller. Nous essayons même de nous convaincre que nous n'avons aucune vérité intérieure. L'énergie de l'œuf noir est présente et attend que nous nous reconnections. Elle est disponible à chaque instant, dans chaque situation. C'est l'épicentre de la vérité, le berceau de notre voix. L'équilibre de ce centre est important pour nous tous, mais il est essentiel pour les écrivains, les éditeurs, les musiciens et les professeurs. Je ne sais plus pour quel tirage je l'ai eu, je l'ai tiré il n'y a pas très longtemps. Et donc derrière, bah, tu as la chouette, hein, évidemment. Donc la chouette signe d'air, donc prise de hauteur, le mental, mais le mental pas confus, hein, au contraire, hein, avec la chouette, c'est le symbole de la sagesse, le symbole de la hauteur, le symbole aussi de la réflexion, hein, de la réflexion avant la prise de parole et d'être aussi un petit peu au-dessus de la mêlée, hein, de pas te laisser aller à des énergies de basses en fait, de vibration, de colère, non, là au contraire avec la chouette, hein, on t'invite à être pleinement dans l'abondance de ta clairvoyance, dans ta confiance, d'accord, et pas être sur le sentiment de pénurie ou de blocage. Ouais. Pour voir et savoir exactement ce que tu dois faire, même si tu as l'impression d'avoir perdu beaucoup. Hein, quand je dis perdu, ça peut être vraiment sur plusieurs dimensions. Très bien, bah on va arrêter là. Est-ce que je prends un petit conseil Ouais, je te prends un petit conseil de l'intuition et de l'action. Comme ça te fera pour ce mois d'avril, pour être pleinement dans ton énergie, un petit conseil de l'intuition et de l'action. Bon, il y en a trop. La résistance, vous voilà vraiment à accepter ce qui est. Ok, mais là, il y en a trop. Non, pardon, je change. En fait, je vais prendre un conseil, parce que je m'en sers trop en ce moment dessus là, du Starseed. Parce que il y a un alignement énergétique et spirituel qui est assez important. Donc, on va prendre le Starseed Oracle. Hop, quel est le conseil pour toi là, pour être aligné au niveau énergétique, spirituel, te poser les bonnes questions. Quel conseil pour toi? Inner Earth, donc terre intérieure, tu survivras à ça, nouvelle solution et nouveau commencement. Ouais. Reviens dans ton temple sacré, ou en tout cas, essaye de voir toi où tu pourrais avoir ce temple sacré. C'est pour ça que je parlais aussi bien de ta maison ou d'un travail, et c'est peut-être compliqué parce que pour l'instant, tu te sens déraciné. Parce que tu as perdu justement ton travail, où tu n'arrives pas à en retrouver un, où tu te sens plus à ta place, où il y a eu une séparation. Là, il faut que autant que faire se peut, hein, évidemment c'est un tirage général, hein, donc ça dépend vraiment de ta situation, mais il faut que tu puisses t'offrir cet espace de protection intérieure pour apaiser tout ça et pour voir plus loin et pour pouvoir t'autoriser à te visualiser autrement. Et derrière, The Courageous Peony, donc c'est c'est la pivoine courageuse, c'est les personnes souvent qui sont introverties, très souvent hypersensibles, qui sont pas forcément introverties tout le temps, mais qui, suite à des accidents de la vie, il y a quelque chose quand on est vraiment trop heurté par les gens, par quelque chose qui nous a mis complètement dans une forme d'incompréhension face au monde, à la société, qui vont du coup préférer complètement se retirer du monde
comme si le monde était un danger. Et là, on te dit, en fait, non, multifacette, nature unique, laisse-toi voir tel que tu es. Donc, et ceux qui ne t'acceptent pas tel que tu es, attention, ça ne veut pas dire ne pas faire un travail d'introspection intérieure pour voir toi aussi tes facettes sombres. Hein. Évidemment, au contraire, on t'invite à ça. Hein. Mais le fait déjà de toi, de reconnaître pleinement qui tu es, avec tes failles, mais aussi avec tes forces, montre-toi tel que tu es en fait. Et les personnes qui ne t'acceptent pas tel que tu es, dans ta vibration d'intégrité, de vérité, d'authenticité, c'est que finalement elles ne t'aiment pas alors. Parce que si on aime quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui dire des fois qu'il fait de la merde, hein, attention. Hein, mais si on aime quelqu'un, on l'aime pour toutes ses facettes. Donc toi déjà, aime-toi avec toutes tes facettes pour pouvoir t'affirmer dans toutes tes facettes. Voilà. Fais confiance au timing. Donc, aie confiance dans la vague que tu es en train de traverser. Le temps le temps n'est pas pressé. Enfin voilà. Donc, même si tu as l'impression que ça met du temps, que tu vas pas t'en sortir, que tu n'as pas les solutions tout de suite, ou que tu n'as pas les réponses tout de suite, ou les décisions tout de suite, aie confiance en ton fort intérieur, aie confiance en ta vérité, aie confiance en ta puissance, en ta clairvoyance, en faisant tout le travail là dont on a parlé. Et c'est comme ça que ça va s'ouvrir différemment à toi. Voilà. Écoute, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Comme je disais en intro, là, les lectures vibratoires, etc., les nouveaux services là que je propose, je fais ça en fait. Alors on va encore plus loin parce que là on va chakra par chakra. Et derrière, par rapport aux problématiques identifiées, là je vais plus en canalisation, hein, ressenti, clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Je donne des protocoles vraiment 100% personnalisés de réactivation des énergies et de libération. Voilà, merci d'avance pour vos retours, vos commentaires, etc. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.